Dans cet exercice, nous voulons savoir si le travail de la force précisé dans l'énoncé est un travail moteur ou résistant ou nul, et il faut bien sûr justifier sa réponse. La première situation que nous allons étudier est nous donnons un parapluie tout en marchant dans la rue. Dans ce cas-ci, notre force F, ici représentée au niveau du parapluie, va se déplacer dans l'axe de la rue, donc dans un axe qui sera horizontal. Nous avons ici notre distance. Nous remarquons qu'entre la force et la distance, il y a un angle de 90 degrés. Le travail, c'est égal à la valeur de la force fois la distance fois le cosinus de l'angle. Comme ici, alpha est égal à 90 degrés, nous savons que le cosinus de 90 est égal à 0. Ceci qui signifie que notre travail est égal à la force fois la distance fois 0. On a donc un travail de 0 joules, un travail nul. Ensuite, nous appuyons deux objets enduits de colle l'un contre l'autre. Donc ici, nous allons avoir deux forces qui vont s'exercer de la manière suivante. Le travail, c'est égal à la valeur de la force fois la distance fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Ici, la distance parcourue par les objets est nulle, est égale à 0. Nous allons donc avoir un travail qui va être égal à la valeur de la force fois 0 fois le cosinus de l'angle alpha. Nous avons de nouveau un travail qui sera donc nul. Si nous tirons une remorque à l'aide d'un tracteur, la force que nous allons exercer, que le tracteur exerce sur la remorque, est représentée ici. Ensuite, si nous regardons le déplacement du tracteur, il se fera de la manière suivante, donc comme ceci. Ça signifie que le point d'application de la force va se déplacer de cette manière-ci. Nous aurons un angle alpha qui sera compris entre 0 et 90 degrés, fort proche des 0 degrés. Le travail étant égal à la valeur de la force fois la distance fois le cosinus de l'angle alpha. Tous ces termes étant positifs, nous allons avoir un travail qui sera un travail positif et donc un travail moteur. Une grue soulève un conteneur. Donc notre grue va exercer une force verticale dirigée vers le haut sur les différents câbles. Le déplacement, puisque nous soulevons, se fait vers le haut comme ceci. Nous avons la formule du travail qui dit que le travail est égal à l'intensité de la force fois la distance sur lequel le point d'application de la force s'exerce, fois le cosinus alpha. Ici, notre travail, la valeur de la force est positive, la distance est positive, et le cosinus d'alpha, puisqu'alpha vaut 0, le cosinus d'alpha vaut 1. Nous avons donc, dans ce cas-ci, un travail qui sera positif, donc un travail moteur. Si maintenant nous nous concentrons sur le poids de la grue, le poids du conteneur, le poids va être comme ceci. La distance parcourue par le point d'application du poids est comme ceci vers le haut. On remarque qu'entre les deux, nous avons un angle de 180 degrés. Donc dans ce cas-ci, le travail est égal à la force fois la distance fois le cosinus d'alpha. Comme alpha égale 180 degrés, nous savons que le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Pour le travail, ça implique que l'intensité de la force est positive, la distance l'est aussi, mais cette fois-ci le cosinus a un signe négatif. On a donc un travail qui sera négatif, donc un travail qui est résistant. Considérons maintenant un sous-marin qui remonte. Alors, on veut déterminer le travail de la force d'Archimède exercée sur ce sous-marin. La force d'Archimède s'exerce verticalement dans le sens opposé au poids. Comme le sous-marin remonte, la distance qu'il va parcourir est également vers le haut. On a un angle de 0 degré entre la distance et la force d'Archimède. Tous les termes étant positifs, aussi bien la force que la distance que le cosinus de l'angle, puisqu'ici le cosinus vaut 1, nous aurons un travail qui sera positif, donc un travail qui est moteur.
Et pour finir, nous allons étudier le travail du poids d'un bateau au mouillage dans un port. Donc ici, nous avons le poids du bateau. Maintenant, comme le bateau est au mouillage, il ne se déplace pas. Ça veut dire que le point d'application du poids va rester au même endroit, la distance est donc nulle. Le travail étant donné par l'expression force fois distance fois cosinus de l'angle alpha, comme la distance est égale à 0, nous savons que le travail sera nul.